Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le suivi de la possibilité du signal, en tout cas qu'on a actuellement, de descente polaire probable à partir du 20 jusqu'au 22 à peu près comme échéance pour l'arrivée d'une probabilité de descente polaire. Puis par la suite, une deuxième qui pourrait arriver entre Noël et on va dire une échelle un peu plus large car on est un peu beaucoup plus loin même en termes de jours, mais là on est à peu près à 10 jours, entre 8 et 10 jours de la première descente polaire qui pourrait y avoir, donc ça pourrait commencer à se fiabiliser dans les prochains jours pour la première, et la deuxième on est encore à 12 à 15 jours, donc je vais pas trop, je vais en parler léger de ce qu'on sait là pour l'instant, et après je vais vous dire ce que j'en pense niveau signal, et au fur et à mesure qu'on voit que la moyenne de GEFS et de CEP augmente le signal de descente polaire sur presque tous les runs. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. On n'est pas à l'abri d'un flop non plus, je le précise. Je ne suis pas en train de l'affirmer actuellement qu'il va se passer telle ou telle chose, mais le signal continue de son augmentation au fur et à mesure des runs qui passent sur nos modèles météo. Donc, pour l'instant, on va commencer avec notre GEFS en run de contrôle, puis on va aller voir la moyenne. Donc, pour l'instant, on voit que sur GEFS, on voit la petite descente polaire qui frôlerait légèrement le nord-est de la France avec un risque d'averse de neige. Passer rapidement sur notre pays, puis l'anticyclone arriver avec un temps plus ou moins de saison à doux en fin de semaine prochaine, milieu fin de semaine prochaine dans les basses couches. Puis l'arrivée d'un complexe dépressionnaire qui donnerait dans un premier temps un zonal à partir de jeudi, donc neige en montagne, puis par la suite passer plus ou moins en flux d'ouest à nord-ouest qui pourrait donner, donc sur GEFS c'est un zonal jusqu'au 21-22, puis ça passe en descente polaire, donc maritime dans un premier temps, puis par la suite une deuxième pour Noël. Donc voilà, donc celle-là on est à actuellement 12 jours. Et l'autre on est à 10 jours. Entre 8 et 12 jours on pourrait avoir deux descentes polaires dans ces zones. Puis par la suite on va pas voir ce qui va se passer parce que c'est pas fiable et ça va encore changer. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater là actuellement, c'est que ça descend bien. On a d'abord l'air maritime qui arrive, donc qui donnerait pas de neige en pleine dans un premier temps, puis la deuxième descente après Noël qui, elle, par contre, serait plus froide et donnerait des températures assez fortes pour avoir de la neige en pleine avec un rafraîchissement dans les basses couches. Donc ce qu'on voit, c'est logiquement au début on a des températures plus douces que la normale avec un zonal, et après on a le retour des gelées, un temps bien plus froid sur la totalité du pays avec pourquoi pas même de la neige. Est-ce qu'il envoie? Oui, il envoie. Bah voilà, par exemple pour le 25 dans l'est du pays, là des averses. Donc voilà, on voit que à partir du 20-25, deux risques de descente polaire, une maritime qui viendrait suite à un zonal, plus la deuxième qui enfoncerait vraiment le clou, avec un rafraîchissement en altitude, un refroidissement au sol. Ce qui fait donc deux rafraîchissements en altitude, donc un rafraîchissement et un refroidissement avec des vraies températures d'hiver au sol, puis euh, avec ça, l'arrivée potentielle de la neige. Bien évidemment, ça, on en reparlera, hein, c'est encore loin. Donc, pour crédibiliser un petit peu tout ça, on va parler de la moyenne. Donc, la moyenne, déjà, on voit que la première descente polaire, on voit ici la température en altitude qui sera bien fraîche. Puis, par la suite, l'anticyclone qui s'installe. Donc, on voit l'air doux remonter avec l'arrivée du zonal par la suite vers le 20 et la descente polaire qui se met en place. Et là, on voit que le signal persiste. Et donc, on voit bien hein, les deux descentes. Là, on a la première descente entre le 20 et le 22. Puis, on a une remontée des températures en altitude pour une rechute par la suite. On voit hein, une rechute vers le 26-27. Donc, on a un début de deuxième signal de descente polaire. Donc, potentiellement deux descentes polaires à attendre. Ce qui pourrait donner
On voit si... Je veux juste regarder le paramètre là. Donc voilà, hein, même des épisodes neigeux sur la moyenne des modèles. Hein, donc c'est quand même pas mal d'avoir des risques de neige sur la moyenne des modèles. Quand même quelque chose à ne pas négliger, surtout à cette échéance. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Les risques de neige, on les connaît. Pareil pour les températures, ça sert à rien. Mais en tout cas, ce que je pouvais vous montrer, c'était donc là les ensembles de GEFS. Et on peut aussi aller voir par exemple CEP. CEP qui voit du coup le petit zonal se mettre en place, puis la descente sur le 21 avec la deuxième sur le 24, donc pile poil pour Noël, et par la suite un retour anticyclonique car avait un anticyclone bien plus proche de nous sur son run actuellement. Le CEPIA, qu'est-ce qu'il nous voit? Il est trop anticyclonique, même s'il voit la première descente, mais il voit pas les autres. Donc après, voilà, hein, ça a le temps d'évoluer encore. Pareil pour... ouais, ça c'est trop maritime. On voit hein, qu'il y a encore des divergences. Là, on aurait sur GFS la première. Oh, GFS, il est beau. Voilà, donc GFS, il est très très bien avec un bon décrochage polaire comme il le faut, avec un truc qui va limite jusqu'en Méditerranée et qui capterait l'air froid en flux d'est. Ça c'est vraiment pas mal comme scénario, avec juste le problème c'est que l'air serait un peu brassé en début, hein, l'air froid, mais il arriverait par la suite. Et est-ce qu'il nous voit un peu de neige? Oui, il voit un peu de neige, mais que dans le nord-est pour la plaine. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pas assez généralisé, c'est trop maritime, c'est pas assez froid. Mais c'est déjà un bon début. On connaît GFS et ses runs aléatoires qui peut nous donner à des échéances lointaines. Voilà, donc pour GEM, la suite est... Ouais, la suite est un peu compliquée, ne serait-ce qu'il y aurait quand même une descente polaire pour le 23-24, mais vite balayé par un zonal, donc c'est pas très intéressant. Au niveau de la moyenne, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ah, on voit quand même, hein. On voit quand même un bon signal de descente polaire, même si après, sur la moyenne, il se fait balayer par l'anticyclone, mais on voit que ça coule bien, en tout cas vers le 20, donc c'est pas mal. Donc en conclusion, là, pour ce soir, la entièreté des moyennes voit un signal de descente polaire. Voilà, donc ça c'est la conclusion qu'on peut déjà amener ce soir, c'est que pour l'instant, l'entièreté des ensembles la voit. Ce qu'on peut aussi regarder par exemple, c'est ce graphique pour Strasbourg. On a quand même des risques déjà pour là, dimanche, puis la descente pour le 20. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 runs sur 30 qui ne la voient pas. Donc on voit que la chute par la majorité des runs, et là il y a 5 runs qui sont retardataires ou qui sont un peu plus différents. En tout cas, on constate bien qu'il va y avoir une chute qui se précise déjà sur les modèles à quelques jours à l'avance, donc pour le 21, puis une ténacité à peu près des températures sous la moyenne de 0 en altitude, avec des risques de neige qui sont en début, hein, on est entre 10 et 30%, dans une zone qui englobe Noël. Voilà, donc ça englobe Noël. On a un risque quand même pour Noël d'avoir un Noël blanc. Après, est-ce que ce risque pourra être concrétisé? Ça, seul le temps nous le dira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'en sait rien de plus pour ce soir. On se retrouve demain pour la réactualisation des modèles. Merci d'avoir regardé. C'était Maxos Météo. Ciao!